Appelez-moi la maudite. Bipez-moi la maudite. Bipez-moi la maudite. Emmène ta mauvaise tête ici. Amène ta mauvaise tête ici. La maudite, amène ta mauvaise tête ici. Donc, comme je ne veux pas te parler là, comme je t'esquive là, parce que j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Donc, il faut seulement que tu viennes avec ta mauvaise tête, que je parle de toi. C'est-à-dire, il faut seulement que je parle de toi à tout prix. Donc, quand je ne parle pas de vous, vous n'existez pas. J'ai appris que tu as changé. J'ai appris que tu as annoncé que tu as changé. Vous qui êtes là, je crois que vous la voyez très souvent. Ou vous l'écoutez très souvent. Ou vous la suivez quelquefois. Le changement là, c'est à quel niveau? Aidez-moi à comprendre. Le changement de la maudite là, c'est à quel niveau? Aidez-moi un peu à comprendre. Parce que entre le changement verbal et le vrai changement, j'aimerais savoir, est-ce déjà lu? Est-ce écrit? Répondez-moi, hein, c'est vous qui la suivez. Le changement là, on va décrypter. Je n'ai pas l'habitude de décrypter. Mais ça, je vais essayer de décrypter pour vous faire comprendre. Pour que chacun d'entre vous comprenne ce que je veux dire. Vous savez que j'aime les explications. Elle a changé à quel niveau? Elle s'est lue. Elle s'est écrit. Elle fait des directs de... En fait, elle enseigne quelque chose dans ses directs. Elle ne parle plus des enfants des gens. Elle ne parle plus des mamans des gens. Elle ne prend plus ses maladies qu'elle met sur les gens. Elle ne parle plus des problèmes de sa famille qu'elle transpose sur d'autres familles. Son changement est à quel niveau? Dites-moi un peu. Expliquez-moi, hein, parce que dans la vie, il faut faire un bilan. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il faut faire un bilan. Son changement est à quel niveau? Elle ne saigne plus 25 jours sur 30. Elle met déjà les strings. Parce que je sais qu'elle ne met pas les strings. Elle ne met que les caleçons pour soutenir les pampers. Parce que le string ne peut pas soutenir le pampers. C'est gros. Voilà donc les femmes. Voilà donc une femme que Dieu a refusé tout ce qu'il a donné gracieusement aux autres femmes. Et elle voudrait amener tout le monde dans sa malédiction. Elle voudrait amener tout le monde dans sa perdition. Est-ce que la personne que vous avez connue, est-ce qu'elle a changé? Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Ça va s'arrêter là. Sur le jeu labial. Ça veut dire sur les lèvres. Quand tu es maudit, elle, sa malédiction, c'est jusqu'à la mort. Tant qu'elle n'a pas pris 9 prêtres exorcistes, elle ne sortira jamais dans ce qu'elle est. Jamais. J'ai surtout honte pour les personnes qui l'entourent. Parce qu'elle, elle est maudite. Elle a besoin d'aide. Et les personnes qui sont autour d'elle devraient l'aider, au lieu de l'accompagner dans la malédiction.
C'est ces personnes-là. Si on devait en vouloir à quelqu'un, c'est ces personnes qui lui disent que c'est bien et pourtant c'est pas bien. Elle est complètement perdue. Elle ne changera jamais. Elle a besoin de la délivrance. Elle vit avec les démons. Elle est démoniaque. Elle est satanique. Elle a tout ce qui est de mauvais. Elle est dans le groupe, le genre de femme. Regardez son expression faciale quand elle parle. Elle se transforme en démon devant vous. C'est-à-dire quand elle parle, quand elle rentre en transe, parce que chaque fois, elle vient sur la toile, elle rentre en transe. Et c'est là où le démon fait l'effet. Elle n'est pas venue sur la toile pour faire quelque chose de bien. Elle est venue sur la toile pour voler. Elle est venue sur la toile pour mentir. Elle est venue sur la toile pour arnaquer. Elle est venue sur la toile pour diffamer. Elle ne fera jamais rien de bien sur la toile. Tant qu'elle n'est pas sortie de là. Et ce n'est qu'un prêtre qui peut l'aider. Ou un pasteur. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'elle a changé. Elle continue à demander de l'argent. Elle vit toujours par rapport à quelqu'un d'autre. La maudite. La maudite. Amène ton mauvais visage ici. Amène ton mauvais visage ici. Si ces parvenus qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité, il faudrait que tu saches que, quel que soit ce qu'ils te disent, tu es maudite. La malédiction est ancrée. Je t'ai dit que tu as des traces sataniques qui sont... C'est-à-dire, c'est-à-dire l'exorcisme qu'on doit faire sur ton corps, soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir, soit c'est toi qui vas partir. Parce que tu ne peux jamais changer. Tu ne pourras jamais changer. Quand j'ai encore écouté, la dernière fois, tu parles de Lolo, la maudite. Tu vois pourquoi? C'est-à-dire quand on est maudit, on fait des choses sans s'en rendre compte. Parce que en ce moment où tu prends la parole, c'est l'esprit satanique qui se développe en toi et qui se met à parler. Tu ne te contrôles plus. Parce que quand tu es là devant les gens, ton esprit satanique prend possession de ton corps et commence à faire l'effet. Ça fait que tu dis tout et rien, tu ne te rends pas compte. Même ceux qui sont autour de toi ont du mal à ta place. Parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler quand ton esprit démoniaque prend ton corps. Toi, tu oses interpeller Lolo. Et tu oses dire que Lolo aille en prison. Tu oses dire qu'on garde le passeport de Lolo. Toi, tu oses dire ça. Tu es en justice en ce moment. Si ce n'est pas la malédiction qui te fait rentrer dans cet effet-là, c'est quoi? Si ce n'est pas la malédiction qui te fait rentrer dans ce système-là, c'est quoi? Lolo, pendant que tu avais tes problèmes au Cameroun, Lolo a évité, même ayant la relation que nous avons, de belle-sœur, j'ai épousé sa petite sœur. Lolo a dit, je ne parle pas de ton histoire. Avec Grenga, comme elle appelle bien. Grenga. Et toi, tu oses prendre un direct et parler d'elle. Si ce n'est pas le démon, c'est quoi? Ou t'avais John. Ou t'avais John. Tu es vendu. On t'a vendu. Je ne sais pas qui t'a vendu, mais on t'a vendu. Et tu n'as même pas coûté trop cher. On t'a vendu.
Tu ne peux pas. Tu es en justice en ce moment. Tu parles à une personne qui s'appelle Lolo, qui a pris son courage, qui a dit je m'en vais affronter la justice parce qu'on m'accuse des choses que je ne reconnais pas. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que comme vous êtes tous démoniaques, toi démoniaque, la pieuvre démoniaque, Patricia la merde, la tête de python démoniaque, vous transformez tout ce qu'on vous dit. Les vérités que les gens vous disent, vous transformez et vous prenez votre bande démoniaque qui vous suit religieusement et qui atteste toutes vos conneries. Mais heureusement que c'est la vérité qui a pris le dessus sur la toile. On ne ment plus sur la toile. Tu peux venir parler, on va t'écouter, mais on va se moquer de toi. On va dire tu es une menteuse et tu ne fais que ça. Donc tu parles à Lolo, une fille, une femme qui s'est levée, elle a dit je m'en vais affronter la justice. Parce qu'on m'accuse des choses que je ne reconnais pas. Je m'en vais me justifier. Toi, tu oses parler de cette femme-là, la maudite. Tu as eu 2 convocations. Tu ne voulais pas te présenter. Parce que tu es l'ami du président de la République. Tu as eu 2 convocations. Tu as dit que le président de la République, c'est ton ami. Tu ne te présentes pas. Tu te compares à une femme qui est allée affronter la justice. Et pourtant, la fugitive, c'est toi. On t'a attrapé comme un rat dans un bar, en train de t'enfuir avec ta pieuvre. Et tu as même eu la chance qu'on t'a attrapé. Parce que c'est à l'aéroport qu'on devait t'attraper, parce que ton nom était là-bas. Tu ne serais pas parti. Tu ne serais même pas parti. Donc, toi, on t'attrape comme un rat. Tu viens ouvrir ta bouche ici avec les dents d'emprunt que tu as dans la bouche. Les dents d'emprunt là que tu as, on a pris où c'est les dents des sorciers qu'on a mis dans ta bouche. Tu viens prendre la parole, tu parles. À quelqu'un qui est allé affronter la justice. La justice que toi, tu fuyais. On t'a attrapé comme un rat. Tu as commencé à pleurer comme un enfant. Tu tremblotais comme ça. J'ai la tension. J'ai la tension. Voilà mes médicaments. J'ai la tension. Je peux tomber d'AVC là. Est-ce que la femme là et toi, vous êtes pareils? Tu ne peux pas fermer ta bouche. C'est-à-dire, je sais que tu es maudite. Mais ceux qui sont à côté de toi, de temps en temps, on doit même te mettre le Kleber, comment on dit, la colle sur la bouche. On doit fermer ta bouche. On doit prendre ton téléphone. On doit t'interdire certains sujets. On doit t'interdire certains sujets. On t'a attrapé comme un rat. Tu as commencé à pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Jusqu'à tu as même oublié tes médicaments de tension là-bas à la garde à vue. Et tu parles à quelqu'un qui affronte la justice. Est-ce que vous êtes pareil? Vous êtes pareil à quel niveau? Et tu dis même que tu aimerais qu'on l'enferme. Tu aimerais qu'on l'enferme. Donc comme toi, on t'a enfermé, comme tu as fait la garde à vue, il faut qu'elle aussi fasse la garde à vue. Mais même si elle a fait la garde à vue, elle est partie d'elle-même. Toi, on t'a pris comme un rat. Tu étais dans le trou. On t'a pris par tes pieds là. Si je m'en montre ton pied, tellement le monsieur là a tenu ton pied, les traces sont restées là parce que ton corps, tu sais comment il est, non? Tu sais comment ton corps est, non? Les veines qui sont de partout là, qui montrent la vieillesse d'une femme de plus de 50 ans, qui sont partout là, on les a serrés, ça a laissé les traces. Tu viens parler à une femme qui est partie, qui a dit je suis là. Je suis là. Maintenant, la plainte là, elle est où?
criais toujours ta bouche là. Tu sais quoi? Tu as dit que tu as la tension. Si on t'a laissé là-bas, parce que tu as mis la tension devant. Et comme la justice camerounaise n'est pas seulement là pour faire le mal, on t'a écouté, mais ne crois pas qu'on t'a cru. Ou alors on a cru à ce que tu dis. Parce qu'on t'observe. Parce que tu vas passer au tribunal. Parce que la partie là où tu as traité la justice camerounaise d'incompétent par rapport à l'affaire de Yenga, on ne peut pas laisser ça passer. Tu es tellement maudite que tu ajoutes que... C'est-à-dire, comment Moura là? Comment tu peux... Ce n'est plus la bêtise. Tu es entouré de qui? Une fugitive comme toi. Tu tremblotais comme ça en garde à vue. Et tu parles à quelqu'un qui affronte la police. Tu traites, toi qui es en ce moment en justice, tu traites la police camerounaise ou la gendarmerie d'incompétents. Toi, tu oses ouvrir ta bouche. Je te dis que tu as dit que tu as l'attention, non? Si tu ne remarques pas, quand tu parles, regarde le miroir, ta bouche commence à aller de côté. Ça se penche déjà. Soit c'est ton dentier qui ne tient plus bien, il faut le changer. Soit c'est les effets de la tension qui commencent à venir. Et c'est l'AVC qui va suivre parce que ta bouche commence à se pencher. Il y a déjà le tic qui la met de côté. Tu n'as pas encore remarqué ça? Regarde-toi bien dans le miroir. Regarde-toi bien dans le miroir. Regarde-toi bien. Soit c'est la tension qui commence à jouer, soit c'est tes démons qui ne... C'est-à-dire qui veulent te transformer en un mauvais animal. Parce que pour ceux ou celles qui te voient de vrai, ils tremblent. On compte les veines dans ton corps. Parce que quand on a déjà 50 ans, on ne cache plus. L'âge de la femme, ce n'est pas ici dans la bouche, c'est le corps. L'âge de la femme, ce n'est pas la bouche. Tu peux dire de la bouche que j'ai 30 ans. On va voir ton corps. Surtout les mains d'une femme. La vieillesse, c'est les mains. On compte les veines que tu as sur ton corps. Et on sait que la cinquantaine est passée. Donc fais attention, ou bien ceux qui sont à côté de toi, qu'ils fassent attention. Parce que ta bouche commence à se pencher. Soit tu dois changer les dents d'emprunt que tu as dans la bouche, soit fais attention vraiment à ta santé. Elle commence à atteindre le niveau où la paralysie n'est pas loin. Si tu ne fais pas attention, mais comme tu es maudite, tu vas faire comment pour échapper à ça? C'est la malédiction, tu vas faire comment pour échapper à ça? Ça va seulement te prendre. Si on ne prie pas pour toi, ça va seulement te prendre. Tu te lèves, mon combat c'est, comment il dit? Mon combat c'est quoi? C'est l'illettrisme. Ton combat, c'est l'illettrisme. Encore oui. Encore Ndial. Encore Tembe. Parce que la fabrication du mensonge, c'est toi. Encore oui, encore Tembe. Tu dis que tu fais le combat de quoi? Tu dis que mon handicap, l'illettrisme. Seigneur. En Europe, tu ne peux pas faire le combat de l'illettrisme en Europe. En Europe, l'école est obligatoire. Imbenge, Soulou, il est obligatoire. Je te dis qu'en Europe, l'école est obligatoire. Donc tu ne peux pas faire ce combat. Change très vite de combat. Et tu ne peux pas faire un combat que tu n'as pas gagné. Parce que tu ne sais pas encore lire, tu ne sais pas encore écrire. Tu fais donc quel combat?
Quand on va te donner un discours à lire pour ton combat, tu vas faire comment? Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu vas faire comment? Tu fais un combat que tu ne maîtrises pas. Le combat de l'illettrisme, quand tu gagnes le combat, ça veut dire que je sais lire. Ça veut dire que tu sais écrire. Tu as gagné le combat là pour le faire. Ne fais plus ce combat. Ne fais plus ce... Tu ne peux pas faire ce combat. Ce n'est pas de ton acabit. Parce que tu ne sais pas lire. Laisse ceux qui savent lire faire ce combat. Laisse ceux qui savent écrire faire ce combat. Je vais te dire quel combat tu dois faire. Et c'est ce combat qui te va. Et le combat que tu as honte de faire. Et pourtant, ce combat pourrait aider beaucoup, pas mal de femmes. Prends le cahier. Ou alors ceux qui sont à côté de toi, qu'ils prennent le cahier, qu'ils notent le combat que tu dois faire. Tu sais le combat que tu dois faire? Il faut faire le combat du cancer de l'utérus. C'est un combat qui te va très bien. Et c'est un combat où tu pourrais amener beaucoup d'autres femmes à t'entourer. Parce que c'est un mal qui touche les femmes. C'est un mal qui touche à de milliers de femmes. On t'a arraché ton utérus. Viens raconter aux femmes que comme tu es là, on t'a arraché ton utérus parce que ton intérieur est gâté. Et 80% de femmes qui ont eu la maladie que tu as, très souvent, elles finissent par le cancer de l'utérus. Donc viens faire ce combat. Et les femmes qui sont comme toi vont adhérer. On va t'aider. Laisse l'illettrisme. Parce que tu es toujours dans des trucs d'escroquerie. Tu es toujours là pour, là où il y a un peu d'argent, tu viens avec ton mauvais visage qui a déjà, tu sais combien de couleurs. Prends le combat du cancer de l'utérus, c'est ce qui te va. Parce que le sang qui découle, justement, on t'a enlevé, mais ça n'empêche pas, ça continue à couler. C'est pour ça que tu dois mettre les pampers et tu dois mettre le caleçon. Tu ne peux jamais mettre le string dans ta vie. Et un homme ne peut pas s'assouvir sexuellement avec toi. Donc, ça, c'est le combat que tu dois faire. Laisse le reste de combat, ce n'est pas le tien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce combat-là, ce n'est pas le tien. Laisse ça aux autres. Pourquoi tu es toujours en train d'organiser toujours? C'est-à-dire là où il y a le vol, c'est là où on te retrouve. Là où il y a l'escroquerie, c'est là où on te retrouve. Pourquoi tu ne vas pas là où vraiment tu ne peux plus faire le compte? L'illettrisme n'est plus à ton niveau. Tu es arrivé en Europe, la sorcellerie a fait que tu ne peux pas aller à l'école. C'est les démons que tu as en toi qui n'ont pas voulu que tu ailles lire et écrire. Parce qu'on t'a vendu. Parce que c'est la sorcellerie qui vit en toi. Tu n'es pas normal. C'est pour ça au bout de 20 ans en Europe, tu as refusé tout. C'est-à-dire même nos mamans qui n'étaient pas à l'école en Afrique, elles font ce qu'on appelle l'école sous l'arbre. Et elles parlent, elles écrivent, elles lisent. Tu arrives ici où tout est gratuit. Plus de 20 ans, tu n'arrives pas. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Et tu viens aujourd'hui, tu fais un combat. Quel combat tu fais? Si je te posais la question aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, tu te projettes comment? C'est quoi? C'est quoi ton avenir? Dans 5 ans, c'est quoi même? 5 ans vraiment, disons un avenir proche. C'est quoi ton avenir? Tu ne lis pas, tu n'écris pas. En France aujourd'hui, même pour faire technicien de surface, tu passes un examen. Ça veut dire que technicien de surface, ça veut dire que balayer le sol.
laver les toilettes.